Nous traversons un moment important de l'histoire de notre pays. Alors que nous quittons l'Union européenne, nous allons nous forger un nouveau rôle positif et audacieux dans le monde et nous allons faire de la Grande-Bretagne un pays qui ne fonctionnera pas seulement pour quelques privilégiés, mais pour chacun d'entre nous. Devant les habitants de Grande-Bretagne et ceux qui me guident dans nos négociations avec l'Union européenne, et pour moi, cela signifie 5 choses. Tout d'abord, l'accord que nous allons passer avec l'Union européenne doit respecter le référendum. C'est un vote en faveur d'une reprise de contrôle sur nos frontières, sur nos lois et sur notre argent. Et un vote pour un plus grand changement, pour qu'aucune communauté ne soit à nouveau laissée de côté. Mais ce n'était pas un vote en faveur d'une relation distante avec nos voisins. Deuxièmement, l'accord que nous passerons avec l'Union européenne devra durer. Après la Brexit, la Grande-Bretagne comme l'Union européenne ont voulu aller de l'avant pour construire un avenir meilleur pour nos populations, pas pour que nous nous retrouvions à la table des négociations parce que les discussions ont échoué. Troisièmement, il doit protéger les emplois et la sécurité de la population. Les habitants de Grande-Bretagne ont voté pour avoir une relation différente avec l'Union européenne, mais si les moyens ont peut-être changé, nos objectifs, eux, sont les mêmes. Travailler ensemble pour développer nos économies, pour protéger nos populations. Quatrièmement, il doit correspondre au genre de pays que nous voulons être alors que nous sommes sur le départ. Une démocratie européenne moderne, ouverte sur le monde et tolérante. Une nation de pionniers, d'explorateurs, d'innovateurs et de créateurs. Un pays qui célèbre son histoire et sa diversité, confiant de sa place dans le monde, qui assume ses obligations envers ses voisins proches et ses amis lointains, et qui est fier de défendre ses valeurs. Et cinquièmement, après toutes ces choses, il doit renforcer notre union de nations et de peuples. Nous devons de nouveau rassembler notre pays, prendre en compte les points de vue de tous ceux qui s'intéressent à cette question sur l'ensemble du spectre politique. En tant que Premier ministre, c'est mon devoir de représenter l'ensemble du Royaume-Uni, l'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles et l'Irlande du nord au sud, des villes côtières aux villages ruraux, en passant par nos grandes villes. Ce sont les 5 tests de cet accord que nous allons négocier. Theresa May a également dit vouloir un partenariat le plus large et le plus approfondi possible avec l'Union européenne. Un partenariat plus poussé que n'importe quel autre accord commercial. La Première ministre a dit que le Royaume-Uni pourrait choisir d'adhérer aux règles de l'Union européenne en matière d'aide d'État et de concurrence après avoir quitté l'Union. Theresa May a ajouté avoir des inquiétudes concernant le projet d'accord avec l'Union européenne, mais qu'elle reste confiante dans le fait qu'un accord peut être trouvé. Elle a également parlé de la manière avec laquelle elle gérera l'impact sur l'Irlande du Nord.